Salut Salut Catherine, Pablo. salut tout le monde. Petit, Ben, dis donc, on n'avait pas prévu ce coup-là, nous, hein. non, là, On on pensait l'avait vous pas. parler des résultats, faire une petite analyse détaillée du Ah, rapport de tranquillou. force, tout ça, tout ça. Sachant qu'il y a quand même des trucs en plus qui se sont passés, tu vois, genre pas Oui, inintéressants bien à sûr. Non, aborder. non, mais d'ailleurs, ce que je me suis dit, c'est que c'est quand même une manière d'écraser tout, quoi. C'est-à-dire que, Exactement. Donc, non, mais déjà, on, boum, on va quand il parler a annoncé de. qu'il parlait, il a parlé une heure après, mais du coup, pendant une heure, on a attendu qu'il parle, Voilà. quoi. Donc, Donc, comme ça, on Emmanuel parle de rien. Macron vient d'annoncer, on enregistre ça juste après, Et la, 21h30, le il y a une 21h30, demi-heure. voilà, la dissolution de l'Assemblée nationale avec la tenue d'élections le 30 juin prochain et puis un deuxième tour dans la foulée. Ça Le a un 7 peu quand juillet. même pris de court tout le monde. La première chose que je note, c'est qu'il le fait en réponse aux résultats des élections européennes qui ont vu le Rassemblement national faire à peu près ce qui avait été annoncé dans les sondages, c'est-à-dire plus de 30%, et sa liste, qui est arrivée deuxième, euh, sauf phare, hein, peut-être que ça va y avoir des évolutions à la dernière minute, mais qui a fait autour de 15%. C'est-à-dire que la liste de Jordan Bardella a fait 2 fois plus que la seconde, qui est celle de Valérie Ayé. Et donc Emmanuel Macron dit j'en tire les conséquences et je dissous l'Assemblée nationale, sachant que, et c'est important, ce faisant, il donne le point au Rassemblement national, car c'est une demande du Rassemblement national maintenant depuis 1 an, qui disent, bah si, ils disent depuis un Oui, an, et euh, mon hochement de tête était sur il donne le point. Je ne sais pas de s'il fait, donne le de fait, c'est une demande du Rassemblement national et ils l'ont redit juste après, là, à 20h, lorsqu'ils ont eu les résultats. Ils ont dit nous voulons une dissolution. Et Emmanuel Macron dit OK, une dissolution. Donc, une première lecture, c'est de dire il accède aux demandes du parti qui est arrivé largement en tête dans ces élections européennes. Après, je vais avancer ma deuxième hypothèse, qui est une hypothèse stratégique. Bien sûr, je pense qu'il a un peu un cerveau, quoi, et qu'il essaie de réfléchir. Mais en gros, là, il propose des élections très, très rapidement. Et je pense que dans sa tête, il se dit je suis le seul rempart, enfin, moi, la Macronie, nous sommes le seul rempart face au Rassemblement national. Je profite de la division extrême de la gauche où globalement, ils n'arrivent pas à se parler. Et donc, il parie sur le fait que d'ici au 30 juin, ils n'arriveront pas à rassembler leur force et avoir des candidatures uniques dans toutes les circonscriptions. Et lui, il se dit, bah, c'est moi qui vais apparaître, enfin mes candidats qui vont apparaître comme le seul rempart au Rassemblement national. Et ce faisant, j'imagine qu'il pense pouvoir avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Même si, en le disant, genre, je vois bien à quel point ça paraît complexe, mais je pense que c'est le jeu, c'est ce qu'il veut faire. Il veut installer ce débat, out la gauche qui est divisée et installer le débat entre la droite qu'il incarne et l'extrême droite illibérale, comme il l'appelle. Toi, tu as une autre interprétation sur son... Ben, d'abord, je pense que réellement, je vois pas très bien ce qu'il pouvait faire d'autre. son- À vrai dire, ça fait un moment hein, qu'on en discute même entre nous. Enfin, je veux dire, euh, tout le monde pensait bien que Emmanuel Macron, n'étant pas rééligible, allait nous enfourner toutes ces méchantes réformes, plus cruelles les unes que les autres, plus destructrices les unes que les autres, vu qu'il n'était pas rééligible. Donc c'était quand même ça un peu le plan, d'ailleurs dès 2022. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que là, le rapport de force devient tellement compliqué que je pense qu'il ne pouvait même plus le faire. C'est-à-dire que là, le fait d'être en minorité plus le niveau d'illégitimité politique rendait assez compliqué de continuer sur ce canevas pour aller jusqu'en 2027. Le fait qu'il se soit mouillé à ce point, lui et son Premier ministre, le fait que les ténors du parti, tous, étaient dans la liste, étaient inscrits sur la liste. Le fait que cette liste rassemblait à la fois la majorité, plus les partis traditionnels autour de Macron, plus UDI, et que tout ça rassemblé, qu'il ait convoqué le débarquement, etc., que ça fasse 15,5, c'est dire le niveau de rejet, de refus total de la politique d'Emmanuel Macron. Donc, il n'avait plus la possibilité, là on allait, s'il continuait comme ça, on allait vers de très très graves problèmes
dans le pays et donc je pense qu'il fallait faire il y avait forcément un break. Alors ceux qui ont pensé qu'il allait changer de gouvernement, bon, mais tout le monde s'en fout. Ceux qui ont pensé qu'il allait faire une convention citoyenne, vu qu'il l'a déjà fait, on s'en fout. Je vois pas très bien quelle était son autre, carte à jouer. Alors maintenant, il va la jouer cette carte. C'est-à-dire que, Ouais. il va faire en sorte de, retrouver des marges, heu, pour, heu pour retrouver une action politique et s'il n'y a pas d'action politique, il laisse la main au Rassemblement national. Et je pense qu'il va se battre pour essayer de redevenir, de retrouver une majorité, en gros en faisant la menace de c'est la Chienlit, c'est ce qu'il a dit qui est cette espèce de double, hem, menace que je crois très, très forte. Les Français sentent qu'ils s'appauvrissent et voient leur pays se déclasser. Cette espèce de jonction entre le Mmh. ressenti personnel qui s'inscrit dans un destin, collectif. Il l'a pointé dans son introduction, enfin pas dans son introduction, dans son Ouais. intervention et il va essayer de dire, «Moi je suis le garant du fait que la France ne va pas être déconsidérée à l'échelle internationale et ne va pas avancer sur les chemins aventureux de l'extrême droite». C'est ça la carte qu'il va jouer, c'est-à-dire celle de, la solidité et cetera. Alors moi, je crois qu'il a quand même un léger problème parce que, tout ce qu'il a proposé, tout ce qu'il a mis en œuvre, pour l'instant, c'est quand même massivement, ça a été massivement rejeté. Alors, est-ce que la gauche peut faire quelque chose dans ces circonstances? On en parlait avant de commencer cette discussion, comme ça enregistrée tous les 2. C'est clair que ce qui s'est passé là, pendant l'élection européenne, est d'un niveau de gravité, même l'élection présidentielle, c'est tendu une campagne d'élection présidentielle. Mais c'est vrai que, le niveau d'animosité personnelle qui s'est noué entre, la LFI et le reste, des autres partis de gauche a atteint un point dont il faut prendre la mesure, quoi. C'est-à-dire que, bon, on en a parlé d'ailleurs dans le dernier débrief, hein, Glucksmann a ressenti très durement personnellement les mises en cause, mais d'une certaine manière, le niveau de tension, de clash permanent, d'outrance, jusqu'à des propos qui sont pas du tout acceptables, ça fait qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui l'ont un petit peu là et qui ont la LFI ne fait pas un score calamiteux, enfin, ils font pas un super score non plus quand même. Ils sont là, à l'heure où on parle, ils sont aux alentours entre 8,5 et 9,5. 9,5. Enfin, on est dans ces eaux-là. Vu les moyens qui ont été mobilisés et l'enjeu qui avait été mis, c'est-à-dire de dire, c'est le premier tour de l'élection présidentielle et on va, répondre à Glucksmann qui veut trancher 2 lignes à gauche, donc ils ont voulu dire qu'ils allaient porter une autre ligne. C'est sûr que c'est très, très dur là en ce moment, mais moi je ne vois pas d'autre solution que demain matin, tous les chefs de parti se réunissent et alors on ne refera pas la NUPES. Ça me paraît, faut pas rêver. Il n'y a pas de possibilité de refaire ça. D'abord parce qu'il y a pas le temps. On n'a pas 10 jours de négociation. Ensuite, ça a échoué, donc on ne va pas recommencer la même chose. Et ça a échoué sur une méthode qui est une méthode de domination. Or là, il y a un certain rééquilibrage du rapport de force à gauche qui permet sans doute de reprendre les choses autrement. Est-ce que tout le monde va accepter cela? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'imagine que 10 propositions très claires, très identifiées sur le programme que nous proposons, parce que nous sommes l'alternative à Emmanuel Macron, qui n'est pas Jordan Bardella. Moi, je pense que la gauche peut faire quelque chose de vraiment bien. Et si on arrive à surmonter, ce qui n'est pas simple, hein, parce que c'est vrai que c'est très méchant ce qui s'est passé là. Les gens sont blessés personnellement. Enfin, je veux dire, il y a des choses très, très difficiles à accepter, mais je ne vois pas d'autre solution là que de refaire tout et de se mettre d'accord sur 10 mesures phares qui nous identifient comme étant l'alternative à la Macronie et qui refusent le Rassemblement national. Moi, je ne crois pas que la France soit décidée à se donner au Rassemblement national.
Moi, alors, je ne le crois pas non plus, mais je crois que, hélas, le pari d'Emmanuel Macron de miser sur une gauche divisée est pas complètement idiot. Oui, mais on peut être plus intelligent que On ça. peut être, tout à fait, on peut être plus intelligent que lui. Mais je rappelle que en 2022, il y avait eu effectivement cet accord de la NUPES qui avait pris déjà 13 jours et 13 nuits. Euh, Oui, Là, les élections, c'est dans 21 jours. Donc, il n'y a déjà pas 13 jours et 13 nuits pour reconstruire un accord du même type. Ça, c'est c'est la ça. première chose. La deuxième chose, c'est que certes, il y a eu cet accord de la NUPES, mais je rappelle aussi une des majeures de la campagne de 2022 législative, c'était Mélenchon Premier ministre. C'était ce qui était porté par une partie, C'est par vrai. tous les T'as pas insoumis, tort. tous les candidats insoumis et une partie aussi, il ne faut pas l'oublier, une partie de candidats qui n'étaient pas insoumis, qui venaient du Parti socialiste ou d'Europe Écologie Les Verts et qui disaient, ils disaient peut-être pas Mélenchon Premier ministre, mais en gros, ils surfaient en fait sur les 22% de Oui. Jean-Luc Mélenchon. Le Là, RN, ils ils ont savaient Bardella, nous, on n'a pas un Premier ministre. exactement. Nous, on n'a pas un Premier ministre. Et deuxièmement, si la France Insoumise, la direction de la France Insoumise, essaye de refourguer Mélenchon, Oui. j'ai pas. Mais tu dis comme ça, genre, c'est une vraie donnée, quoi. Genre, et moi, je me prononce pas à titre personnel dessus. Mais Non, comme mais tu as dit Mélenchon, tout à il est l'heure, comme Marine Le Pen, il veut pas être Premier ministre, il veut être président. il a déjà dit, je te rappelle, en Oui, c'est vrai, 2022, la campagne, t'as c'était raison. Mélenchon Premier ministre. Donc, et là, j'ai entendu tout à l'heure sur CNews le député LFI Paul Vannier, hein, qui est quelqu'un d'important dans l'architecture de la France insoumise, quoique euh, vaporeuse, non, comment c'est Gazeuse. gazeuse. Voilà, Paul Vannier, c'est une personnalité importante de la France insoumise qui disait OK, nous, on propose la NUPES sur la base du programme de l'avenir, enfin, le programme de la NUPES de 2022. C'est-à-dire, genre, on repart comme en 40, on fait comme si les 2 années qui s'étaient écoulées n'avaient pas eu lieu, etc. Or, elles ont eu lieu. Or, il y Mm. a eu tous les problèmes qui ont été pointés par les uns, les unes, les autres pendant 2 ans, et que si très très rapidement en fait on n'arrive pas à solder, je dis même pas essayer de comprendre ou de tout changer, mais juste de solder ces différents profonds qui sont allés jusqu'à l'injure et à mon sens jusqu'au dépassement de certaines lignes rouges, bah, on est mort. Et donc, il y aura dans les circonscriptions des candidats LFI, PCF, Non. Europe Écologie Les Alors Verts, ça, pour le coup, PS. si tu veux, ce que je pense, Pablo, c'est que ce qui est en train de se passer, c'est pas tout à fait ça. Ce qui se passe, c'est que tu peux avoir LFI face au reste du monde. Ouais. C'est-à-dire que je pense Ce qui est qu'il un y a problème. Enfin, oui, oui, non, mais j'entends bien. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'auras pas 4 quand tu n'auras pas les 4. oui, oui, C'est-à-dire que, t'as raison, pardon. PS, Vert et PC, trouveront un accord. Parce que Oui, et je voulais dire en fait, ils ont été tous les 3 d'accord pour dire la NUPES, ça ne nous convient pas parce qu'on est étouffé par l'esprit hégémonique dominateur de LFI. Donc moi, voilà, ce mais que j'aimerais rajouter un autre point mais qui est important. mais je pense que de la même manière que je ne crois pas à la menace de LFI de dire je vais planter aux élections municipales des candidatures pour faire tomber toutes les villes de gauche, je ne crois pas à l'esprit destructeur de la Moi non plus. LFI pour dire Moi je non vais plus. présenter, donc ça ne sera pas ça. Moi Les non plus. sortants Moi, vont je suis être complètement reconduits, d'accord. tous les sortants vont être reconduits et partout ailleurs, on va trouver des arrangements pour faire un seul candidat. Justement, parce que ça, c'est là que ça devient intéressant. C'est que moi non plus, je ne crois pas, contrairement à ce que disent certains opposants à gauche de la France insoumise, c'est pas les Attila et les uns, et derrière moi, rien ne repousse, tu vois. Les insoumis, comme les écolos, comme les communistes et les socialistes, ce sont des gens qui raisonnent politiquement, genre froidement. Mmh. Parfois, ils sont un peu chauds, chacun dans leur coin avec, hein, mais ils raisonnent, tu vois. Le problème, c'est que tu dis, vu le temps qui est imparti, c'est-à-dire 3 semaines, on va reconduire les sortants. Oui. Sauf que les sortants, le rapport de force, c'était celui qui était issu de la présidentielle, avec Mélenchon qui a fait 22%. Les socialistes, on sait qu'ils ont eu une trentaine de sièges. Ils ont 30 élus. Est-ce que les socialistes, forts, je dis entre Oui. guillemets, hein, FORTS, Ils hein, n'ont pas le pas choix. FAURE, forts de leur score aux élections européennes, où ils ont fait plus
que les insoumis, est-ce qu'ils vont pas dire: «Attendez, nous, on a eu 30 sièges, mais là, on aimerait bien en avoir plus puisque genre aujourd'hui, c'est nous la première force, blablabla, blablabla», tu vois? Et alors là, si on commence à rentrer dans ce type de Mais considération. Pablo, je pense que le point de départ de la discussion, ça sera, il faut une candidature parce que c'est tout à fait nouveau, hein, qu'il y ait une candidature par circonscription, mais c'est lié à la Mmh, tripolarisation. C'est-à-dire que normalement, quand il y a bipolarisation, au premier exactement. tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine. Voilà, donc Mmh, c'est ça la tradition. Là, elle n'a plus cours parce qu'il y a cette tripolarisation. Moi, exactement. je suis convaincue qu'il faut une seule candidature et qu'on repartira sur la base des 150 députés. Eux, ils ont d'emblée leur investiture, et puis qu'ensuite, il va y avoir une négociation qui va s'ouvrir sur il y a combien de députés? 630, donc il reste 580 sièges à pourvoir. Donc, ça fait quand même, là, à ce moment-là, de la possibilité de rééquilibrer à l'intérieur de la gauche. C'est évident qu'on ne peut pas avoir la France insoumise ultra dominante comme c'est le cas actuellement. Il faut que les choses soient un peu plus équilibrées pour les uns et pour les Donc toi, autres. tu penses que, si je résume, la variable d'ajustement pour essayer de rééquilibrer, genre le fait qu'il y ait 75 Oui, députés insoumis, 30 députés, socialistes et cetera, ce sont les circonscriptions qui ont été perdues en oui, 2022? mais bien sûr, mais parce que l'enjeu, c'est de prendre la majorité à l'Assemblée nationale. Ah, bah ça, L'enjeu, c'est c'est non, mais l'enjeu, important c'est de le d'avoir rappeler. 280 députés. Et moi, ce que je crois, c'est que, par contre, ce qui est probable, à mon sens, Mmh. c'est que ne se renouvellera pas l'ambiguïté délétère de la Macronie qui a fait perdre beaucoup de députés à la gauche en privilégiant l'extrême droite. Donc, je pense que ça ne devrait pas se reproduire complètement. En tout cas, l'enjeu, pour moi, c'est il faut que nous représentions avec 10 propositions claires, des candidatures uniques partout, tous les sortants sont reconduits, et partout ailleurs, il y a des nouveaux sortants, enfin, il y a des nouvelles candidatures qui émergent et qui doivent être plus diverses qu'elles n'étaient dans le coup d'avant. Et on y va comme ça. Et alors, ce qui serait bien, en effet, c'est de trouver l'incarnation d'un gouvernement. C'est-à-dire qu'on propose à la France Mmh. un Premier ministre et un gouvernement qui fonctionne, quoi. J'aimerais rajouter, Mais moi, ça franchement, c'est jouable, hein. ouais, moi je suis complètement Non, d'accord. mais Tu m'as convaincu. l'extrême droite, tu pas tout le monde qui veut l'extrême droite. Je suis d'accord et tu m'as d'autant plus convaincu que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, un des enseignements quand même du scrutin, des européennes, mais c'est pas comme si on l'avait pas un peu senti avant, c'est la décrédibilisation, du camp, de présidentiel et donc Oui, que, les 240 mais là, députés. c'est nous contre eux. C'est la gauche Voilà, contre dans les l'extrême droite. 240 députés qu'ils ont, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ils vont enfin, en tout cas, normal de penser qu'on va pouvoir en récupérer, quelques-uns, voire beaucoup et que c'est sur eux d'ailleurs, je pense qu'il faut aussi se battre Mais sur les même termes sur du l'extrême Rassemblement droite, national. partout. Bien On sûr, peut gagner mais parce qu'il y a des élus extrême droite qui ont gagné leur siège grâce à la complicité de la Macronie. de la Macronie, tout à fait, Donc, tout à donc, fait. il faut y aller partout. Et moi, je pense que, je suis convaincue que pour l'instant, moi, enfin, vous l'avez compris pour ceux qui suivent le débrief, je pense qu'on a un vrai problème d'orientation de comment la gauche se positionne. On ne peut pas ne pas avoir une proposition forte en direction du monde du travail, de ses préoccupations dans leur diversité. Mmh. Il faut qu'on ait ça, il faut qu'on ait des choses fortes à dire sur les enjeux internationaux, l'Ukraine et Gaza. Il faut qu'on ait des choses à dire fortes sur tout ce qui concerne nos vies quotidiennes, que ce soit l'écologie, que ce soit les problèmes d'égalité femmes-hommes, etc. Je pense que 10 mesures lisibles, un Premier ministre, un gouvernement, on y va, on gagne. Mmh et d'ailleurs et si tu veux, on peut en moi, c'est un truc, je suis allé récemment sur le site de Mais Jean-Luc il faut que Mélenchon. demain ils se voient là, hein, les Mmh. chefs. Ça, Les c'est chefs. la première chose, Hop, hop, réussir à hop. mettre tout le monde dans la même Demain, salle. c'est. Mais je suis sûre qu'ils sont déjà Oui, en train de se. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'ils trouvent un lieu neutre pour se c'est ça rencontrer. et pas le local du POI. Non, pas le local du POI, c'est pas neutre. Un truc qui est assez Ouais. intéressant, c'est que, les insoumis parlent souvent, du programme de la NUPES, voire de l'avenir en commun et cetera, hein. Quand tu vas sur le site de Jean-Luc Mélenchon, 2022, qui était son site de campagne, pour les élections présidentielles, sur la première page,
il y a ces 10 mesures, tu vois? Elles sont là et Oui, il y a des gros points, puis en oui, dessous, il y a mais 3 petits tirets, elles et sont cetera. consensuelles? Et oui, On et est moi d'accord? mais bien sûr, et Bah je alors bah alors voilà, c'est bon, c'est ça. elles sont là, elles sont sur Non mais je veux dire, il faut mélenchon2022.fr. oui, non mais d'accord, sauf que ça ne peut pas être les mesures de Jean-Luc Non, bien Mélenchon. sûr. Non, mais attends, Voilà. genre, Mais moi, j'en suis excuse-moi, certaine que 10 mesures, on est capable de les faire. c'est pas on est capable de les faire, c'est que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise en 2022, ils les ont pas sortis de leur chapeau, hein, les mesures. Genre, je veux dire, Mmh. elles existaient dans le paysage, dans l'histoire de la gauche et ce qui est proposé, la défense des services publics, de l'hôpital, de l'école, je sais pas quoi, la sixième Mmh. République, le Mmh. machin. Enfin, je veux dire, Faut faire un peu mieux que ça quand même, hein. on peut C'est sûr, réaménager, c'est oui, oui, sûr. bien sûr, tu vois. Mais Voilà, parce franchement, que et là, je vais me ranger du côté des insoumis. C'est vrai que c'est une bonne base et elles sont là et genre et elles sont visibles, elles sont cohérentes, etc. Donc genre c'est vrai que c'est ce sur quoi il faudrait partir. Mais encore une fois, la première étape à franchir, c'est les réunir tous dans une salle. Mais comme tu l'as dit, genre à gauche, c'est quand même pas des cons et genre j'espère que ils d'ores vont et se déjà, réunir dans un parking, ils ont créé une ils vont groupe se ré WhatsApp. Comment? ils vont se réunir dans un parking comme ça personne ne les Voilà, verra. exactement. Ils peuvent même faire un Zoom, ça marche très bien les Zooms. Ils ont pas besoin de trouver un lieu. Le lieu est genre est online. Voilà. Bon, bah nous on va continuer à suivre ça. Demain matin, on vous livrera des analyses, notamment l'analyse de Roger Martelly qui sera publié en lien avec Politis, sera publié à la fois sur Regard et sur Politis. Et on publiera aussi un article d'analyse qui sera rédigé par un journaliste de Politis. Donc on fait une publication commune. Demain, on rassemble nous aussi nos forces parce que franchement, dans les 3 semaines à venir, on va vraiment, vraiment, vraiment en avoir besoin. Demain matin, on fait une newsletter. Donc, tous ceux Ouais, qui ne sont pas abonnés à la newsletter abonnez-vous. quotidienne et gratuite, vous vous abonnez fastoche sur le site regard.fr. Vous avez qu'à cliquer, mettre votre mail et comme ça, vous le recevrez. Donc, tous les jours, parce que là, ça va être intense, hein. Je veux dire, Ouais. on va avoir On va 5 en faire semaines. 2 par jour des newsletters. Non, peut-être pas. Mais enfin, bref. Donc, demain, on vous envoie une newsletter où on va essayer d'approfondir un peu tout ça. Donc, il y aura les analyses de Martelly, une médinale aussi, je pense, avec Roger. Et puis, donc, on va suivre au plus près ce qui va se passer, notamment à gauche. Et sur À ce, très vite. Bonne essayez soirée. de bien dormir. Ciao, Ouais, ciao. ciao.